qui a été fait en 3 ans, c'est ce qui a été fait en plus de 10 ans dans d'autres métropoles. C'est la gouvernance partagée, gauche et droite confondues, tous ensemble, on prend à 98% des décisions à l'unanimité. Le plus important qui a permis de rendre lisible et crédible la métropole au niveau des investisseurs, des architectes, des notaires, des maires surtout, puisque ce sont eux qui ont choisi les sites dans leur ville, c'est le premier concours Inventons la métropole du Grand Paris. Le résultat, c'est 51 projets complètement dingues au point de vue architectural, qui permettent de lever 7 milliards 200 millions d'euros de fonds privés. Pour moi, président de la métropole, c'est absolument exceptionnel. Et les acteurs se disent, mais s'ils réussissent là, ils peuvent réussir ailleurs. Donc cette métropole, c'est la zone dense continue. C'est fait pour s'occuper de la quotidienneté des habitants des 7 millions de cette zone dense continue. Et ce que nous avons fait, c'est de fixer l'avenir à travers les schémas de cohérence territoriale, le plan métropolitain de l'habitat, le plan métropolitain pour le climat et l'énergie, etc. Le schéma métropolitain du numérique qui nous permet de débloquer des fonds pour aider les communes. Bref, c'est une mécanique qui fonctionne et qui fixe l'avenir de la métropole à 15 ans. Alors qui voulez-vous qu'il la fasse disparaître dans 6 mois, puisque nous avons déjà prévu l'avenir sur 15 ans. Vous savez, la métropole du Grand Paris, c'est un acteur qui incite, qui facilite, qui organise et qui accompagne. Son rôle, c'est de faire en sorte que les acteurs économiques trouvent le terrain favorable pour développer leurs activités et donc contribuer à la création de richesses. Inventons la métropole, ce n'est pas construisons la métropole, c'est plutôt donnons-nous les moyens pour les 15 à 20 ans qui viennent d'offrir à nos concitoyens une métropole qui soit premièrement visible au plan architectural, une métropole qui soit vivable, c'est-à-dire au sein de laquelle on puisse vivre et bien vivre. La métropole a le rôle de la maîtrise d'ouvrage de la plaine Saulnier et du centre aquatique olympique de Paris 2024. Et la métropole va jouer son rôle d'aménagement du territoire en matière sportive et d'équilibrage un petit peu est-ouest avec les bassins olympiques. Les questions de climat, d'énergie, de qualité de l'air sont des enjeux absolument fondamentaux. On a essayé, donc, à travers ce travail de plan climat, air, énergie métropolitain, d'amener des mesures concrètes qui vont changer la donne et permettre d'espérer un avenir meilleur. Une des mesures phares du plan climat air énergie est bien évidemment la zone faible émission, la zone basse émission qui va voir le jour à partir de juillet 2019, c'est dans très peu de temps. Il y a une idée simple, la métropole de demain sera verte ou elle sera invivable. Donc il s'agit de définir une stratégie pour renforcer la place de la nature et de l'agriculture urbaine sur ce périmètre métropolitain. Nous avons soutenu beaucoup de projets de fermes urbaines, de jardins partagés. Nous lançons un atlas de la biodiversité pour mesurer et comprendre. Nous avons un concours des miels qui vise à soutenir la place des pollinisateurs et à faire prendre conscience de l'enjeu de la biodiversité. Et puis beaucoup d'études et de rencontres avec les vice-présidents ou les adjoints au maire en charge du climat, du développement durable. C'est un enjeu métropolitain, à la fois de sécurité des personnes, mais également un enjeu environnemental et puis de paysage, puisque l'eau fait partie de notre paysage. Dans les grandes ambitions, il y a bien sûr le risque d'inondation qu'il faut lutter contre. Il y a aussi l'objectif de baignade, c'est-à-dire qu'on retrouve la baignade dans nos rivières, dans notre fleuve. Et puis il y a la nature en ville, avec tout ce qu'on comporte de possibilité de redonner à l'eau toute sa place dans des milieux urbains très denses. L'économie circulaire était l'outil privilégié pour rendre notre métropole résiliente. Et je crois que vraiment c'est un nouveau paradigme qui touche toutes les activités humaines. La métropole du Grand Paris a 3 axes prioritaires. Se partage d'une culture commune avec un certain nombre d'outils, de visites sur site, de plateformes numériques, etc. Les enjeux en fait de cette politique en matière de logistique urbaine pour la métropole et pour ses habitants, c'est de faciliter le développement économique en facilitant les livraisons, mais dans le respect du souhait des maires, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de thrombose de circulation,
et faire en sorte que nos populations soient mieux protégées en termes d'impact sanitaire. Nous sommes en train d'élaborer un schéma métropolitain d'aménagement numérique qui est prévu par la loi, mais qui est surtout un document d'orientation stratégique. Les actions un peu phares de ce schéma, c'est évidemment en matière de couverture de l'ensemble des réseaux numériques de la métropole du Grand Paris. Deuxièmement, nous avons aussi en matière d'usage un certain nombre de sujets intéressants. Là, nous allons proposer un certain nombre d'innovations à l'issue de la concertation qui est en train de se mettre en œuvre. Notre création est quand même récente et nous avons maintenant 3 opérations d'aménagement sous un an finalement. Les 3 opérations, c'est la ZAC des Docks à Saint-Ouen, la piscine olympique et tout ce qui va autour à Saint-Denis, et puis dernièrement Villeneuve-la-Garenne également, qui nous confie une opération d'aménagement sur 10% de son territoire. Donc 3 opérations importantes, parce que nous prenons que les opérations que les maires, puisque la métropole c'est avant tout les maires, donc les maires nous confient et qui bien entendu est un intérêt métropolitain, donc un intérêt important. Le SCOT, c'est-à-dire schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris, c'est la colonne vertébrale de l'aménagement urbain et territorial de l'espace métropolitain pour les 10-20 prochaines années. Les habitants de la métropole et également ceux qui travaillent dans cette métropole sont associés depuis le début dans le cadre d'une concertation pour que chaque métropolitain et chaque métropolitaine puisse se sentir impliqué dans la façon dont on dessine finalement la métropole de demain, la métropole du futur. Ce qui est assez exceptionnel dans ce que nous allons vivre avec le SCOT métropolitain, c'est que c'est la première fois en France qu'un SCOT va traiter des orientations prescriptives dans un certain nombre de cas, 7 millions d'habitants et bien sûr un urbanisme déjà bien avancé. On a déjà beaucoup travaillé ces derniers mois puisqu'on est arrivé au vote d'un premier arrêt sur ce document, sur ce PMHH. En même temps, cette question est sans doute un des enjeux importants de l'année 2019. L'enjeu de ce PMHH métropolitain, c'est celui d'essayer de, sans doute pas d'effacer toutes nos différences, mais d'essayer de converger pour ensemble améliorer les choses. Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, c'est un moment important de l'histoire de la métropole, parce que ça va nous permettre de réfléchir à une échelle métropolitaine, à la manière dont les nouveaux logements vont se construire. Et moi, ma vision de ce PMHH, notamment sur la question de l'habitat, c'est bien d'être dans une capacité d'accompagner le parcours résidentiel des habitants de la métropole. Nous avons élaboré les objectifs à atteindre commune par commune en demandant aux maires quelles étaient les perspectives de construction de logements globaux sur leur commune sur les années à venir. L'objectif que nous nous fixons, nous, c'est d'essayer de les répartir de manière plus équitable. La métropole du Grand Paris, elle détermine sa capacité d'agir et surtout oriente cette capacité d'agir. On dote le fonds d'intervention métropolitaine ou celui dédié à l'innovation numérique, parce qu'on le décide. Pour déterminer cela, il y a des instruments de nature diverse. Je pense en particulier à la commission d'évaluation des charges transférées et l'observatoire des collectivités. C'est un instrument extrêmement important que nous avons mis en place et que nous développons et qui vise à faire accompagner les décisions de la métropole d'une connaissance exacte de la situation des communes et des territoires. Cette connaissance exacte va nous permettre de corriger des inégalités trop lourdes, de rétablir des équilibres, c'est-à-dire de permettre que la métropole joue aussi son rôle d'instrument de solidarité. Le Fonds d'intervention métropolitaine a été créé à la mi-2016, donc 6 mois à peu près après la création, la mise en place de la métropole. On a mobilisé les moyens financiers pour soutenir le développement, le partage d'un certain nombre d'investissements locaux, d'investissements portés par les communes et les territoires. C'était ça l'objectif. Donc d'enraciner la métropole dans le terrain. La métropole du Grand Paris est avant tout une administration de mission avec une équipe légère pour piloter
au développement des politiques qui sont confiées à la métropole, des politiques locales. Une exigence que nous avons au niveau du bureau de la métropole dont je fais partie, c'est de recruter les meilleurs pour accompagner ces politiques. Et donc on fait en sorte d'avoir une équipe qui soit attractive, une métropole attractive. Elle l'est par les projets. En 3 ans, on a montré notre capacité à exister. La métropole du Grand Paris a un objectif de création de liens de solidarité entre les 131 communes et entre les 12 territoires. C'est extrêmement important. On sait aujourd'hui que la compétition mondiale se joue entre les grandes métropoles denses, mais l'importance, c'est de créer une dynamique qui entraîne tout le monde vers le haut. L'objectif avec la communication de la métropole, c'est d'être à disposition de tous et d'être disponible pour tous. Donc c'est vrai que c'est un vrai challenge. La communication de la métropole montre la qualité des actions qui sont entreprises dans la métropole du Grand Paris. Cette communication est interactive, elle montre l'ampleur du travail déjà effectué et tous les projets en cours.